Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le pasteur Lagui Kanangila. Je viens encore auprès de vous vous annoncer un programme extraordinaire qu'on a appelé la nuit dormir sous l'onction. Donc nous passerons 30 minutes de prière avant de dormir. Ça sera à partir de 23 h heure de Kinshasa et ailleurs, selon les heures de certains pays. Dormir sous l'onction. Le Seigneur nous a enseigné, il y a beaucoup de gens, leur vie, leur journée n'est pas impactée parce que la nuit, ils n'ont rien reçu. Je vous donne quelques exemples. L'exemple qui m'a beaucoup frappé et que je suis en train d'étudier, c'est l'histoire de Salomon. Salomon fait quelque chose d'extraordinaire. Dans la loi juive, dans la culture juive, un roi, quand il s'agissait de l'offrande, il devait offrir à Dieu 2 taureaux. Salomon, lui, va offrir à Dieu 1000 taureaux. Même Dieu vient la nuit, il dit à Salomon, qui t'a appris à faire pareille chose? Demande-moi ce que tu veux. Salomon demande à Dieu la sagesse et l'intelligence pour diriger le peuple de Dieu. Dieu est touché par la demande de Salomon. Il dit, je pensais que tu devais demander la mort de tes ennemis. Tu me demandes ça. Au-delà de ça, je te donne la richesse. Vous connaissez, avant toi, il n'y aura pas un riche comme toi et après toi, il n'y aura pas un riche. Et vous savez que c'est un rêve. Donc, moi, je me suis posé la question. Si ce jour-là, Salomon était dans son lit en colère contre sa femme, ou il était allé dormir triste, je pense que Salomon ne devait pas être sensible pour obtenir cette grande bénédiction qui a marqué l'humanité jusqu'aujourd'hui. Mes amis, tout dépend de la manière où vous dormez. Votre journée est définie de la manière que vous êtes réveillé, de tout ce qui s'est passé la nuit. La grande question que je nous pose, qu'est-ce que tu as reçu la nuit pour que ta journée soit impactée? Deuxième exemple qui m'a frappé, c'est Jésus qui donne cet exemple, cette parabole. Un homme a semé avec ses serviteurs une bonne sémence. Le matin, quand il se réveille, ses serviteurs sont allés dans le champ pour vérifier leur sémence et ils trouvent une mauvaise sémence. Ils étaient épatés, ils étaient touchés, ils étaient étonnés. Ils reviennent vers leur maître. Maître, n'avons-nous pas semé une bonne sémence? Mais pourquoi c'est une mauvaise sémence qui a poussé? Écoutez la réponse. Il dit, quand vous dormez la nuit, l'ennemi est venu s'aimer. Combien de choses que l'ennemi sème dans ta vie quand tu dors? C'est pourquoi Job dit, Dieu nous parle par des visions nocturnes quand nous dormons pour que notre pied ne puisse pas heurter au mal. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas préparé leur nuit. C'est-à-dire, premièrement, pour recevoir des choses de la part de Dieu, la Bible dit même Dieu donne le pain à ses enfants quand ils dorment. Est-ce que ton esprit est sensible à recevoir le pain quand tu dors? Ta bénédiction. J'ai même compris que la bénédiction, c'est ça atterrit dans ta vie la nuit. Troisième exemple que j'aimerais donner, 2 femmes, des folles, sont accouchées des enfants. L'autre dormait mal. Dormait mal, elle a étouffé son enfant et l'enfant est mort. Donc si tu dors mal, la nuit, tu ne sais pas des choses que tu peux étouffer dans ta destinée. Parce que l'enfant symbolise l'héritage. Parce que la Bible dit l'enfant c'est l'héritage de Dieu et une récompense pour les parents. Il y a des gens qui ont étouffé leur héritage la nuit. Ce qui me touche est que cette femme, quand elle se réveille au milieu de la nuit, elle trouve que son enfant est mort. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde son voisin, sa voisine plutôt, sa voisine dormait aussi. Elle a échangé. Combien de choses qu'on échange la nuit pendant que nous dormons?
Donc cette vision vient nous préparer. Vous savez qu'il y a des divorces qu'on a préparés la nuit. Je peux vous donner autant de témoignages. Il y a une dame, le Seigneur a fait grâce, elle est passée par la délivrance. Comment elle a perdu son mariage? La nuit, elle dormait, elle a rêvé son père venir lui dire que je viens t'enlever dans ce mariage, tu ne seras plus dans ce mariage. Et quand elle se réveille, c'est un rêve, elle a négligé. Elle a négligé. Et la journée, on va annoncer le deuil dans la famille de son mari. Qu'il y a deuil. La maman de son mari est décédée. Ils sont partis, ils étaient en train de partir au deuil. Ils croisent un garçon du quartier que l'homme ne connaissait pas. Et les garçons là saluent la fille. Oh Sylvie, comment tu vas? Elle répond non, je vais bien. Et son mari lui pose la question, c'est qui? Il dit c'est l'enfant de mon oncle. Et c'est pas pourquoi elle a répondu. Oh, c'est l'enfant de mon oncle. Ok, l'homme a dit, ah, c'est l'enfant de votre oncle, il n'y a pas de problème quand tu allais au deuil. Et le deuil s'est organisé comme ça se fait toujours. Le jour qu'on devait lever le deuil, mes amis, les garçons là est venu aussi. Maintenant, dans l'organisation du deuil, le mari a compris qu'il n'était pas impliqué, les garçons en question. Il pose la question au petit frère de sa femme. Mais l'enfant de votre oncle est là, je ne le vois pas impliqué dans le mariage. Et on lui dira, non, c'est un garçon du quartier. Mais pourquoi ma femme m'a dit que c'est l'enfant de son oncle? Quand le deuil a pris fin, mes amis, l'histoire a commencé. Aujourd'hui, notre sœur là n'est pas dans le mariage. On pose la question à la sœur. Je ne sais pas ce qui m'avait poussé à répondre. Ce qui s'est passé là, la nuit. Donc c'est pourquoi la vision que le Seigneur nous a donnée, premièrement, c'est vous préparer à dormir sous la sensibilité avec le Saint-Esprit. Deuxièmement, que votre esprit soit capable de refouler toutes les sémences que l'ennemi peut venir déposer dans votre vie. C'est comme ça que nous allons, chaque 23 heures, nous serons avec vous. Abonnez-vous à cette chaîne Berger Lagui Kanangila, parce que nous vous suivons. Nous allons vous suivre dans la prière. Nous allons porter vos requêtes dans la prière de Dieu, dans la présence de Dieu, voulais-je dire. Nous serons là pour interpréter aussi des songes et des rêves que vous n'arrivez pas à interpréter. Abonnez-vous à la chaîne Berger Lagui Kanangila. Partagez cette chaîne avec vos collègues de service, avec vos membres de famille, et nous passerons beaucoup de temps dans la prière. Donc vous avez compris la vision. Si je peux essayer un peu de synthétiser, c'est-à-dire dormir sous l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi? Premièrement, pour être sensible à recevoir des choses qui viennent de Dieu. La Bible dit, Dieu donne le pain à ses enfants quand il donne. Donc ton esprit doit être sensible à recevoir. C'est pourquoi la Bible nous interdit même de dormir avec colère, de dormir avec tristesse, parce que ça peut t'empêcher de recevoir une bénédiction. Quand vous lisez Hébreux chapitre 7, va même plus loin, il dit, à cause de l'amertume dans ton cœur, tu te priveras de la grâce de Dieu. On va commencer à exhorter sur le rêve, comment dormir, comment on va passer de bons moments. Abonnez-vous sur cette chaîne. C'est pourquoi nous allons commencer d'un moment à l'autre notre première journée de prière aujourd'hui. Et je vous invite à vous débarrasser un peu de votre cuisine, à vous débarrasser de votre télévision, à vous débarrasser de votre livre, que nous puissions passer des moments dans la prière. Je vais appeler le prophète David, il peut prendre, ou le bien-aimé là, qui peut venir jouer un petit son au clavier ou piano. Nous allons passer de préparer. J'attends déjà que tu commences à te préparer. Nous voulons commencer notre première journée. Et je vais commencer à donner des petites exhortations dans la prière. Prier en famille, hein? Prier en famille. Vous savez, et ça va nous épargner aussi des disputes un peu de couple là. Vous dormez, ton
mari à gauche, à droite ou avec des enfants. Nous allons passer des moments de prière. Donc, ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends, préparez-vous, on commence dans la prière. Nous allons dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde aujourd'hui. Combien sont morts, mes amis, par accident? Combien sont dans les lits d'hôpitaux en ce moment? Combien sont en prison, engloutis dans des problèmes qu'ils ne savent même pas expliquer? Combien en ce moment sont en train de divorcer? Combien en ce moment les enfants sont en train de faire la fièvre, sont en train de courir de gauche à droite? Mais le Seigneur t'a fait grâce, t'a protégé. Et la Bible dit que tout celui qui respire, qui loue le Seigneur, c'est lui le maître de notre vie. C'est pourquoi appelle ton mari, appelle tes enfants. Passons de moments dans la prière. Nous allons dire merci à Dieu. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta protection. Parce que si toi, tu ne gardes pas nos familles, si toi, tu ne gardes pas, Seigneur, notre mariage, nos enfants, ceux qui gardent, ils font un travail en vain. Merci, notre Dieu, notre roi. Tu as gardé mon frère, tu as gardé ma soeur, tu as gardé des enfants, tu nous as gardés en bonne santé. Comme il est écrit dans ta parole, tout don parfait et toute grâce excellente ne vient que de toi, notre Père des Lumières. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Garabashaka. Merci pour ta main puissante qui nous protège. Quel que soit le problème, nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et la Bible nous dit même, petits enfants, ne craignez point. Merci, notre Dieu. Bien-aimé, continue à dire merci à Dieu. C'est une prière. Quand je commence à prier, dire merci à Dieu, je peux prendre une heure. Soyons animés d'un esprit de gratitude, d'un esprit de reconnaissance. D'un esprit de reconnaissance. Ton enfant est allé à l'école. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'école, mais le Seigneur l'a protégé. J'aimerais que tu continues à dire merci ensemble avec nous. Tu continues à dire merci à Dieu pour son amour. Tu continues à dire merci à Dieu pour la force qu'il te donne. Que tu continues à dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci 1 million de fois. Merci. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci pour tout. Alléluia. Alléluia. Gema yegerebo shika yogorobo shaya. Gema rebo shika yogorobo shekeye. Gorebo shika yagarabashi. Gorebo shaka yagarabasheke. Gorebo shike yagarababababosh. Gorebo shik. Gorebo shaka yagarabasheke. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander pardon à Dieu. Dans la journée, nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Nous avons péché en parole, en pensée ou en acte. J'aimerais que nous puissions un peu nous libérer du péché. La Bible dit, sa main n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles ne sont pas endurcies pour ne pas écouter. Mais il y a une barrière qui s'appelle le péché. J'aimerais ensemble avec nous. Regarde, peut-être en parole, tu as blessé ta femme. Peut-être ça fait un moment où
tu as perdu le respect ou même l'estime de ta femme ou de tes parents. En pensée, peut-être tes pensées sont allées dans des voies qui ne sont pas des voies du Seigneur. Nous allons demander pardon à Dieu. Ce que j'aime, le livre de Jean, il dit, même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur pour te justifier. Même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, le Seigneur le rendra blanc comme la neige. J'aime cette déclaration de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu, pas qui efface, mais qui ôte les péchés du monde. Nous allons implorer que le sang de Jésus passe au-dessus de nos manquements. Que le sang de Jésus lave ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour tes parents. Prie pour tes frères et sœurs. J'ai aimé l'attitude de Job. Il donnait des offrandes à Dieu, disant, je ne sais pas, mes enfants, dans leur marche, peut-être ils se sont compromis. J'aimerais que toi aussi, tu pries pour tes enfants, que tu pries pour ta femme, pour ta famille. Nous allons demander pardon à Dieu. Mon pasteur disait, la repentance est l'esprit de s'acquiser devant Dieu. Reconnaître nos péchés et nos faiblesses. Nous allons demander pardon. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous sommes au devant de toi, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Nous avons péché d'une manière ou d'une autre, en pensée, en parole et même en acte. Qu'il plaise à ta grâce de nous pardonner. Qu'il plaise à ta grâce, Seigneur, de nous sanctifier. Qu'il plaise à ta grâce de passer au-dessus de nos manquements, de nos faiblesses, avec ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Aie pitié de nous. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Sanctifie-nous, Papa. Cette nuit, dans la journée, nous avons mal agi, Seigneur. Nous avons mal pensé. Et même nous avons mal parlé, Seigneur, à nos semblables. Qu'il plaise à ta grâce de nous pardonner, Seigneur. Pardonne nos péchés. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous. Toi, l'autorité suprême de l'univers. Aie pitié de nous, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Nous voulons nous débarrasser de ce péché, Seigneur, ô notre Dieu, qui suit notre esprit, et même notre âme, et même notre corps. Bien-aimé, continue à demander pardon à Dieu. Continue à implorer sa miséricorde sur ta famille, sur ta vie. Continue à demander pardon au Seigneur. Continue à demander pardon au Seigneur. Prie pour ta famille. Prie pour toi-même. Demande à Dieu de te pardonner. Oh, Jéhovah, notre Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié. Passe au-dessus de nos manquements avec ton sang. Passe au-dessus de nos péchés avec ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Alléluia. Aie pitié de nous dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez, mes amis, l'avant-dernière requête que je voudrais donner, c'est même le cœur de notre programme. Demande que le Saint-Esprit puisse oindre ton sommeil. Oindre cette nuit. Tu puisses dormir sous l'onction fraîche. Que l'onction du Saint-Esprit, que cette onction, dis au Saint-Esprit,
Donne-moi la sensibilité à écouter Dieu cette nuit et à recevoir des choses de la part du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous venons auprès de toi. Nous venons implorer ton onction. Nous venons implorer ta plénitude. Nous venons implorer ta sensibilité pour écouter Dieu. Saint-Esprit, ouais, nos moments de sommeil, que ce soit des moments d'intimité, des moments d'instruction, des moments de révélation et des moments de réception de choses célestes. La bénédiction, la Bible nous dit, est spirituelle dans les lieux célestes. Aide-nous à être sensibles. Aide-nous à être sensibles au Saint-Esprit. Aide-nous à recevoir des instructions dans des rêves, dans des visions nocturnes. Aide-nous, Seigneur. Saint-Esprit, débarrasse-nous des soucis de la journée. Débarrasse-nous des inquiétudes et de la colère qui veut nous accompagner. Et même, Satan veut que nos nuits soient des nuits de tourments, de nuits d'agitation. Non, Saint-Esprit, nous voulons dormir avec toi, dans la paix et dans la tranquillité. Bien-aimé, demande que le Saint-Esprit te débarrasse des poids de la journée. Que le Saint-Esprit te débarrasse de ces soucis-là qui montent dans ton cœur. La Bible dit, est-ce qu'à cause de tes soucis, tu peux ajouter un coudé à ta vie? Non. Que la paix de Dieu, la joie du Saint-Esprit soit ton partage. Que la communion du Dieu le Père soit ton partage. Saint-Esprit, nous venons auprès de toi. Nous venons auprès de toi, Saint-Esprit. Où est-nous? Où est-nous? Nous voulons être sensibles comme Salomon dans son sommeil qui a bouleversé sa vie et sa royauté. Où tu lui as demandé, et il t'a demandé aussi la sagesse. Quand tu lui as demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ce jour-là, si Salomon n'était pas sensible, il devait rater quelque chose de sa vie. Quelque chose qui l'a différencié de tout le roi d'Israël. Où est nous, Seigneur? Où est nous, Saint-Esprit? Où est nous, Saint-Esprit? Que cette nuit soit différente d'autres nuits. Et quand nous allons nous réveiller sous la force et l'autorité venant de toi. Merci, Saint-Esprit. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de te oindre. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de cette nuit pour toi. Demande au Saint-Esprit de t'équiper de revêtements spirituels. Tu peux te réveiller demain, prophète. Tu peux te réveiller demain. Le problème que tu as dans le couple, dissous par la puissance du Saint-Esprit, par son autorité. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Oh, Garabashaka Yogerebo Shike Yogorobo Shaya. Gemerebo Shaka Yagarababo Shike Yegerebo Shaka. Gemarebo Shaka Yogorobo Shaya. Yegerebo Shika Yagarababo Shaka Yagarabashi. Il y a quelqu'un, au moment où tu es en train de prier, tu vas sentir comme quelque chose qui te couvre. Laisse-toi emporter par ce que le Saint-Esprit veut opérer. Il y a des gens que le Saint-Esprit va guérir cette nuit de certaines maladies. Il y a des problèmes qu'il va ôter dans ton couple. Tu as fait beaucoup d'efforts. Tu as lutté avec ça. Mais laisse le Saint-Esprit opérer. Laisse-lui, il est là, il est là. Goraba shaka yogorobo shike. Yegerebo shaka yagarababo shike yegerebo shika. Gema raba shaka yogorobo shika. Gema rebo shika yogorobo shaka yagar. Laisse-lui faire ce qu'il veut faire. Laisse-lui libérer ces dons-là. Laisse-lui. Goraba shaka rababo. Yegerebo shaka. Je sais qu'il est en train d'opérer. Ouvre ton cœur.
Ouvre ton cœur. Il est là. Il est là. Il est là. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton autorité. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. La dernière requête que j'aimerais donner, nous allons détruire toute mauvaise sémence que l'ennemi peut venir s'aimer dans cette nuit. Nous allons détruire, anéantir tout complot de l'ennemi. Prions notre Jésus. Tendre Père, je prends autorité sur tout complot nocturne, tous les esprits qui viennent la nuit pour voler, Seigneur, oh Dieu, la bénédiction, la sémence, voler la paix dans le couple, voler l'amour, voler le respect mutuel, voler le travail, s'aimer des divisions, s'aimer des chômages, s'aimer beaucoup de choses. Nous prenons autorité, nous les réprimons, nous les chassons dans le nom de Jésus. Tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus, nous les chassons. Libérez la nuit du peuple de Dieu. Libérez leur sommeil. Vous qui venez tourmenter, troubler leur sommeil, allez libérer, sautez, sautez au nom puissant de Jésus. Sautez au nom puissant de Jésus. Prenez vos bagages, prenez vos complots, prenez vos divorces, prenez vos chômages, prenez vos maladies, prenez vos morts précoces. Allez sauter au nom puissant de Jésus. Seigneur, que le sang de Jésus soit une ceinture de sécurité autour de ton peuple. Saint-Esprit, libère une muraille de feu, de protection sur des familles présentes. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci Seigneur. Seigneur, je bénis cette nuit. Que ton peuple reçoive des cadeaux, de dons, des cartons que je suis en train de voir venant de toi. Seigneur, console des cœurs brisés, restaure ces cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Et que le sang qui a coulé à la croix soit une ceinture de sécurité. Et qu'une muraille de feu les sécurise. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, nous allons mettre mon numéro. Si vous avez des rêves, des requêtes particulières, vous allez nous envoyer sur WhatsApp, surtout des rêves. Nous avons cette grâce-là d'interpréter les rêves. Abonnez-vous. Partagez ce moment de prière. Partagez avec vos frères et sœurs, vos amis. Et nous allons commencer à prier tout le jour. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. N'oubliez pas de donner vos suggestions. N'oubliez pas aussi de donner vos contributions pour cette œuvre que nous venons de commencer. Et le Seigneur se souviendra de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu vous couvre. Amen. C'était là votre humble serviteur, le pasteur Lagui Kalangila. Je me suis vraiment consacré à prier pour vous, à être tout le temps à côté de vous, par les réseaux sociaux, vous accompagner dans la prière. Donc rendez-vous demain pour notre culte à 23h heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse abondamment.